Vous avez sans doute remarqué, dans beaucoup de plugins, hein, dans beaucoup d'effets, il y a un filtre, il y en a même des fois plusieurs. Voilà. Donc en fait, c'est assez simple. Un filtre, c'est une équalisation, pareil, vous allez l'entendre tout de suite. C'est une équalisation qui coupe les fréquences. Donc après, on a des façons de les nommer. Alors on peut parler de passe bas ou de coupe haut. Hein, vous savez bien que les fréquences en basse et les graves, et plus on va à droite, plus on monte dans les aigus. C'est un peu ça l'idée. Hein. On va de gauche en bas à gauche, vers en haut à droite, si vous voulez. Donc effectivement, à gauche, on a les graves. Si on laisse passer les graves, on appelle ça un passe bas ou un coupe haut, parce qu'on a coupé ce qui était en haut. Donc vous avez compris le principe. As haut, c'est un coupe bas. Le passe band, ça veut dire qu'on a coupé les aigus et les graves. Et le notch, on a coupé que les médiums, ce qu'il y a au milieu, quoi. D'accord? Et on laisse passer les aigus et les graves. Donc effectivement, vous avez sans doute, après il y en a plein d'autres, c'est disons les formes de base. Vous avez sans doute remarqué qu'on a souvent des filtres comme ça qui nous permettent de sculpter le son. C'est vraiment l'idée, hein. En enlevant des fréquences, on va vraiment pouvoir sculpter. Et on peut même faire bouger les choses. Vous allez retrouver sans doute le paramètre Q, tout ça. On va voir dans live. On va pour ça aller voir, tiens, je vais reprendre celui-ci. Ah non, tiens, on va prendre ça. Je vais arrêter tous mes clips. On va aller voir dans les Q8 d'abord, on va commencer par ça. Non, je suis dans les instruments. Donc vous pouvez faire ça, bien sûr, hein. Faut prendre l'habitude. Et Q8. Alors si vous voulez un filtre, ça va plutôt être cette chose-là. Donc là, effectivement, je vais filtrer les graves. Je vais désactiver les autres. D'accord, donc forcément, hein, vous voyez bien que tout à l'heure, sur mon son de basse, par exemple, j'aurais pu isoler encore plus les basses, couper les aigus pour rendre le son encore plus grave, etc. Vous avez le filtre coupe bas, ça va être celui-ci, je ne vais pas tous les faire, je pense que vous avez compris l'idée. Donc je l'active, et souvent vous avez la fréquence. Je vais désactiver celui-là, voilà. Et vous avez un facteur Q, c'est-à-dire une résonance. Là, c'est marqué Q parce qu'effectivement, c'est adapté, quel que soit le filtre que je prends, ce sera toujours ce même Q, là, le facteur Q. En vrai, on appelle ça la résonance quand c'est un filtre. Vous verrez souvent RES, résonance, et ça permet effectivement de faire ça. C'est-à-dire que ça va mettre en avant les fréquences qui vont être coupées. Enfin, juste avant la coupure. Si je le fais sur le grave, ça donnerait ça. Et j'augmente la résonance. Vous voyez que l'idée, c'est qu'on va entendre mieux les fréquences juste avant que ça coupe. Bon, voilà, vous avez compris l'idée. Donc c'est ça que ça fait. Alors vous avez un equalizer qui est très bien dans live pour faire ça. Je vous en parle rapidement. Ça va faire la même chose, mais plus rapidement. Tiens, je vais laisser mon... non, alors justement, pas les Q8. Voilà. Quand je fais ça... D'accord? Donc je suis sur la fréquence, par exemple, 120. Ok? Bah, c'est comme si là, j'avais enlevé les graves. Et je choisis la fréquence 120. Ici, les aigus, bah, c'est comme si j'avais pris un equalizer ici. Et par exemple, je vais couper à 2,5 kg, c'est bien, je vais faire comme eux. Donc j'enlève les autres, tiens, ce sera plus clair. J'enlève ceci, d'accord? Donc j'ai activé le 1 et le 8. Je sélectionne bien le 8 et je le mets à 2500 Hz, 2,5 kg. Et donc c'est exactement comme si j'enlève le 1, c'est là, c'est le même réglage. D'accord? Donc vous avez bien compris l'idée, c'est-à-dire qu'en fait là je peux faire facilement du notch, où je laisse passer que les fréquences médium, c'est comme là, c'est comme si j'avais fait ça. D'accord? J'ai coupé les graves et les aigus. Mais c'est beaucoup plus rapide à faire, hein. Vous avez vu, là, il fallait que je choisisse le type de filtre que je voulais, le type d'équaliseur que je voulais. Donc, je l'ai mis en mode filtre, où ça coupe. Et effectivement, je suis obligé de paramétrer plein de choses. Là, c'est très rapide. Je choisis la fréquence, je coupe les graves. Je pourrais les amplifier et les diminuer aussi, hein. Bon, c'est autre chose.
Mais effectivement, si je veux couper, donc filtrer, je peux le faire rapidement avec un EQ Tree. Donc ça peut être aussi une méthode. Vous ne connaissez pas bien les effets les instruments de live. Vous utilisez des instruments, vous ne maîtrisez pas tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous utilisez un filtre, par exemple, pour pouvoir filtrer quand même les fréquences, même si peut-être il y en a un dans l'instrument, il y a de fortes chances. C'est pas grave, ça marche aussi bien. Et en plus, ce filtre, il est très léger. Vous voyez, ça prend 1%, même pas. Donc du coup, vous n'avez aucun problème. C'est ce que je vous disais, hein. On va créer comme ça des groupes d'éléments qu'on va mettre ensemble. Un instrument où on a créé un son, derrière on le filtre, peut-être on va mettre un LFO, etc. Alors que peut-être il y en a un dans l'instrument, mais c'est pas grave, le résultat reviendra au même et ça prendra pas énormément plus de ressources. D'accord? Donc là, on a les graves et les aigus, et forcément au milieu les médiums. Et vous avez bien compris que la fréquence qui concerne les graves, c'est celle qu'on a ici. Donc les graves, c'est ce qui est en dessous de 120. Un peu, j'aurais pas dû l'enlever. Tiens, je vais faire CTRL Z plutôt, je suis bête. Voilà. Donc ici, effectivement, on voit bien que le 1 coupe tout ce qui est en dessous de 120. Donc là, c'est le cas. Hein. J'ai choisi la fréquence de coupure. Donc tout ce qui est en dessous de 120, c'est coupé. Là, tout ce qui est au-dessus de 2,5 kg, c'est concerné par les high. Donc je l'allume ou je l'éteins, je coupe ou je laisse passer. Et donc les médiums, c'est les fréquences qui sont entre 2 kg et 2,5 kg, entre 120 et 2,5 kg, pour être plus précis. D'accord? Donc c'est vraiment les chiffres qu'on a ici. Donc là, je laisse passer que les médiums, là, je laisse passer les médiums et les graves, là, je laisse passer que les graves, là, les graves et les aigus, je laisse tout passer, d'accord? Je vais vous faire écouter. Ok, donc c'est beaucoup plus clair, quand vous verrez, je pense, un EQ, un filtre dans vos effets, je pense que vous comprendrez mieux ce que ça fait. Et donc la résonance, hein, vous avez vu, c'est juste le fait d'amplifier les fréquences juste avant la coupure. Comme ça, vous voyez exactement ce que ça fait.